Aimé, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la santé. Je veux bien le louer, il est admirable. Je veux bien l'adorer, le soleil de ma vie. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Je veux bénir, je veux bénir. Oh, je crierai, j'annoncerai à toutes les nations. La paix de Jésus-Christ est notre force. Venez mes amis, le succès est en Jésus, la victoire est en lui, et la vie éternelle, tout est vanité, la gloire de ce monde, la vie sans Jésus-Christ, elle n'a pas de sens. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Voilà, je suis là, le pasteur David Toumba de Londres, à Kinshasa. Nous allons inviter Bino Nyonso Bana Nzambe, Bisika Nyonso Bozwami, pour la kolanda émission Kaka Moko, la parole de la vérité. Émission Salara Batu, Baye Kola, Batu Baye Banzambe, Batu Bakola na Kondima, Batu Bamanyola, Bakota na Mozina Bonzambe. Émission La parole de la vérité. Zamba Pambola Bino. Boutique d'habillement ENG, importe, exporte, international. Vous y trouverez pour hommes, des costumes pour hommes, des costumes de cérémonie de ville, de costumes simples et de 3 pièces, le chemise et polo de marque française et italienne, de chaussures hommes de marque italienne et française et de balises sur commande. Et pour dames, de robes de soirée longue court, de robes de cocktail, de robes de ville, de boubou, de pagne, de blouse, de robes de mariage de toute taille. Toutes chaussures dames en couleur et conforme avec le sac, de sac Lavinia et Valentino, complet avec chaussures, habillement sur commande. Adresse 14e rue de la Libération, L4 à 20 sur Atlaise. Téléphone 00352 27 99 88 74 00352 091 68 11 04. Grand-Duché de Luxembourg, venez vous habiller chez ENG Fashion, chez Madame Eugénie Ngalula, Moulat ici à Solo. Yepo wanjibwe, wamisumba ndibwe, wachama ndibwe, janyi jame makwe yemena. Yepo wanjibwe, wamisumba ndibwe, wachama ndibwe, janyi jame makwe yemena. Omukulala ndibwe, mukusomba ndibwe, yepo wandibwe, janyi jame makwe yemena. Yepo wanjibwe, wamisumba ndibwe, wachama ndibwe, janyi jame makwe yemena. Amis téléspectateurs, chers internautes, une fois nous vous disons merci. Merci du fait que vous êtes si nombreux à pouvoir suivre cette émission que vous aimez tant, votre émission Parole de vérité. Parole de vérité, c'est vrai, puisque notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin et la vérité. Et encore la vérité, et toujours la vérité. Aujourd'hui, l'Église vit dans la tourmente. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est en train de connaître une série de perturbations qui sait peut-être si toutes ces perturbations révèlent déjà l'avancement ou les œuvres qui annoncent
l'antéchrist dans ce monde, sa venue. Puisqu'il est dit que bientôt notre Seigneur Jésus-Christ sera à la porte. Mais il serait important que l'Église aussi puisse se préparer. Mais l'Église va-t-elle se préparer dans la haine? Va-t-elle se préparer dans les ténèbres? Va-t-elle se préparer dans l'imbroglio? Je pense sûrement non. C'est pour cela votre mission, comme vous le savez, qui est intitulée Parole de vérité, se donne chaque fois le devoir d'inviter les serviteurs de Dieu afin que ces derniers parlent de ce que le Saint-Esprit les a inspirés autour de l'Église, pour la bonne marche de l'Église, afin que le jour où Christ apparaîtra pour prendre son épouse, que l'Église soit pure, nette, sans ride ni tache. C'est ainsi, je voulais dire que je ne suis pas seul, j'ai un invité qui sera avec moi dans cette émission. C'est un invité de taille. Il va pouvoir se présenter. Si c'est, je me retourne du côté de mon invité. Bonjour, révérend. Bonjour, mon bien-aimé. Ok. Aujourd'hui, bien de téléspectateurs et internautes auront le temps de vous découvrir. Alors là-dessus, je voudrais que vous puissiez vous présenter auprès de ceux qui sont en train de vous suivre, comment vous appelez, et aussi le reste. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Merci. D'abord, merci pour l'opportunité d'être ici. Merci pour l'honneur de partager avec vous et devant vos téléspectateurs. Merci. Avant tout, je remercie mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et Sauveur. J'aimerais d'abord dire, je m'appelle pasteur Patrick Ngoy. Présentement, je vis aux États-Unis, plus précisément à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Je viens, évidemment, je suis originaire de ce grand pays, de ce beau pays, République démocratique du Congo. J'ai quitté ce pays il y a bien longtemps, il y a bien des années. J'ai eu l'opportunité de continuer mes études universitaires en Belgique, où j'ai fini avec une maîtrise en finance. Après ça, je suis allé aux États-Unis, où j'ai aussi commencé une maîtrise dans la gestion des affaires, que j'ai terminée. Ça fait 25 ans que je vis aux États-Unis. Et je suis marié à une femme merveilleuse, mon épouse Noëlla Batubengue. Nous sommes parents de 7 enfants. Voilà, c'est un peu qui je suis. Okay. Nous pouvons peut-être rentrer un peu plus en détail. Vous avez là détaillé ce que vous êtes sur le plan familial, mais nous voulons aussi savoir sur le plan des études, puisque apparemment vous ne pouvez pas aller vous retrouver là-bas dans ces milieux sans pour autant votre apparence nous dit déjà quelque chose que vous devez avoir été sur les bancs de l'école. Alors nous voulons aussi savoir sur le plan des études, quelles sont vos formations, qu'est-ce que vous avez fait comme formation et aujourd'hui quelles sont les fonctions que vous assumez. Absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donc fini mes études universitaires en Belgique. Et après ça, je suis allé aux États-Unis où j'ai fini avec une maîtrise en finance. J'ai continué d'autres études aux États-Unis, une deuxième maîtrise en finance. Et j'ai aussi fait des études bibliques, ce qui m'a permis de commencer à opérer comme aumônier dans une église sur place aux États-Unis, une église baptiste. Et aujourd'hui, donc, je suis pasteur, comme on le dit. Non seulement pasteur, mais aussi j'ai eu l'opportunité de postuler ou de mener une campagne pour la députation nationale dans mon état de Géorgie aux États-Unis, et ce qui a été réellement un honneur. Au-delà de cela, j'ai aussi travaillé avec le gouvernement américain en tant que consultant pour le département de la défense américaine, ce qui m'a permis de voyager un peu partout dans le monde avec une compagnie, une équipe de spécialistes. Notamment, nous sommes venus au Congo. Et donc voilà, c'est un peu cela, les différentes casquettes que j'ai l'honneur de porter. Vraiment, je sais que
nous avons affaire à une grande personnalité. L'émission a reçu pour vous une très grande personnalité de haute taille. Vous savez, vous avez suivi vous-même ce qu'il est. Il fut même, vous avez dit sénateur ou j'ai fait la campagne pour devenir député. Donc il a fait la campagne pour devenir, vous êtes américain aussi. Absolument. Merci beaucoup, vraiment. C'est un plaisir de recevoir quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui va pouvoir nous parler aujourd'hui de ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Oui. Mais il y a un autre aspect, une autre casquette que vous n'avez pas dit, dans le cadre du centre de réveil spirituel. Voilà. Vous êtes... Oui, voilà, je suis en fait vice-président de l'association qui est appelée les Amis de Walesa, une association très importante qui est en train d'aider énormément de nos ressortissants, eux-mêmes, des ressortissants d'autres pays, même des Américains eux-mêmes. Nous sommes là en train de mettre tout sur pied en termes de documents pour fonctionner de manière légale. Notre intention est aussi de coopérer avec le gouvernement américain pour que nous puissions établir cette association au-delà des frontières congolaises et africaines. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Mais vous êtes à Kinshasa. Vous habitez les États-Unis, vous êtes à Kinshasa. Oui. Comment expliquer cela? C'est une visite familiale ou c'est... Voilà, d'abord, si je suis ici, c'est pour une bonne raison. Nous avons eu l'occasion de rencontrer notre papa, l'évangéliste Kabundi Walesa, l'été dernier aux États-Unis. Nous avons été impressionnés par la simplicité de cet homme. Nous avons été impressionnés par son amour pour les gens. Mais nous avons aussi surtout été impressionnés par le caractère très dynamique et professionnel de ce qu'il est en train de faire. Alors nous nous sommes dit que nous puissions venir sur place à Kinshasa pour le rencontrer, passer du temps avec lui, essayer de comprendre réellement qui est cet homme. Non seulement ça, mais rapporter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité. Parole de vérité, une émission qui passe sur la chaîne Show TV, ici à Kinshasa, qui est aussi suivie au Congo-Brazza, en Angola, un peu partout. Et nous sommes sur YouTube, dans le site de Kabundi Walesa. Nous vous disons vraiment merci pour votre fidélité. Merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir cette émission. Et nous saluons également tous ceux qui ont l'habitude de nous écrire, de nous appeler, de nous déposer des messages sur WhatsApp et parfois même sur nos pages de YouTube. Vraiment, nous vous disons merci. Là-dessus, nous saluons Maman Laurette. Vraiment, c'est une internaute qui nous suit vraiment d'une manière assidue aux États-Unis. Vraiment, Maman Laurette, nous vous saluons. Nous saluons aussi votre mari, votre bébé. Nous saluons également Papa Likao. Il est également aux États-Unis. Nous saluons Madame Chanda Mankamba et son mari, Monsieur Danil. Ils sont tous à Nevada, dans l'état de Nevada, à Las Vegas. Nous vous disons vraiment merci de votre fidélité à cette émission. Sans oublier tous ceux qui nous écrivent, qui nous suivent à partir de l'Angola, qui nous appellent. Vraiment, nous vous disons merci. Maman Yvette Land aux États-Unis, Maman Yvette Land à Paris, que Dieu vous bénisse. Et cela étant, vraiment merci à vous tous, merci vraiment, continuez à nous écrire, continuez à réagir, continuez à nous appeler, à nous déposer vos messages. Et cela nous encourage, cela nous permet également à évoluer dans le cadre de cette émission. Alors, l'homme de Dieu a été reçu par les serviteurs de Dieu, le révérend pasteur Kabundi Walesa. Nous allons d'abord suivre ce qu'a été son grand témoignage, ce grand témoignage qu'il avait quand il a découvert l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kabundi Walesa. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même à propos de cet homme de Dieu qu'il a pu découvrir? Suivons d'abord un extrait de ce qu'a été sa déclaration à l'église. Suivons. Tu es dans cette maison. Ne le prends pas à la légère. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Cet homme a changé la vie des milliers de gens aux États-Unis.
C'est ainsi que nde na yango je me suis décidé nazwi ekateli nalobi de venir sur place, naya na esika de venir à la source. koya na liziba Voilà, je suis arrivé, yango nde nakomi j'ai vu l'accueil, namoni boyambi nous avons fait des veillées dans cet endroit. tosalaki veye awa J'ai senti une puissance particulière dans cet endroit. nayoki nguya bokesei na kati esika oyo Maintenant, j'aimerais te dire à toi, nangi nayebisa sikoyo yo toi qui es ici chaque jour, yo moto oza awa ntango tu nyonso viens ici chaque jour, oyaka wa ngonga tu nyonso as l'opportunité de t'asseoir au pied d'un homme puissant. ozala libakuma na makovanda makolo ya moto na nzambe oza na nguya Pourquoi est-ce que ta vie ne change pas? mpo na nini bomoi na yo ezobongwana te Ce n'est pas de sa faute. eza mabe mpo na ye te Parce que l'onction est sur lui. po ete epako eza likolo na Il ye est une étoile du monde pour cette saison. ye aza monzoto na mokili mpo na ekeke oyo Peut-être que mbala mosusu toi, tu es victime de ce qu'on appelle l'esprit familier. yo ozobika oyo tozobenga bo ete molimo ya libota Sarah était visitée par l'esprit familier. ye azalaki avizitamaki na molimo ya libota to anzinganzinga Il n'a pas compris que Abraham, son mari, était l'ami de Dieu. asosolaki te bo ete abraham mobali na azalaki moninga ya nzambe Et quand son mari lui a dit que Dieu lui avait promis des enfants, ntango mobali ne ayebisi bo ete nzambe alakaki bana comme elle avait l'esprit familier, lokola azalaki na molimo ezozinga ya libota to elle anzinganzinga s'est dit, ah, mobali nangape, alobi mon mari aussi alobaka kaboye. il parle toujours ainsi C'est comme toi aussi. eza olenge moko na yo Peut-être que tu viens ici, mbala mosusu oyaka tu wa entends l'homme de Dieu parler. ozoka mosala nzambe azoloba Au lieu d'être là à recevoir, na esika ozala pene mpo na tu es en train koyamba de dire, tu es en train de dire, yo ozoloba ah, papa pe azalane kakaboye. papa a toujours été comme ça à tout moment Te- non 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 Si tu es victime de l'esprit familier, soki ozobika mpenza bambano ya molimo ya nzingazinga to ya l'esprit libota familier va attaquer ce qui est de plus cher en toi. molimo wana ekoya kobundisa oyo ya motuya eza na kati na yo Parce que l'esprit familier, po ete molimo ya nzingazinga to ya à libota cause de cet esprit, mpo na molimo momesano Sarah a poussé son mari à commettre le péché. sara atindi mobali ne po ete asala masumu Et ils ont eu un enfant. mpe bango baboti mwana Et la Bible nous dit biblia ezoloba que quand cet enfant a grandi, ntango mwana ana koli il était en train de taquiner l'enfant que Sarah a vu avec Abraham. Avec abanda Abraham. kobundisa mpe kotuka mwana oyo sara abotaki na bala yamba C'est ainsi que je suis venu te donner la bonne nouvelle. yango nde kopesa osango malamu Ne sois pas victime de l'esprit familier. yo kozala molimo komesana to Parce azingazinga que te cet esprit familier va t'attaquer ce qui est de plus cher en toi. po ete molimo wana bomesano ya nzingazinga ekobundisa po ete Alléluia. Je ne suis pas en train de parler des choses théoriques. nazolo makambo ya théorie te Pendant les vacances cette année, na vacances ya mobu oyo nous avons reçu les enfants Walesa dans notre maison. toyambi bana ya walesa na kati ya ndako na biso Cela était pour nous un privilège. yango ezalaki mpena litomba mpo na biso On dit toujours, nazoloba kaka pour voir la valeur d'un arbre, mpo na komona motuya ya nzete il faut apprécier les fruits que cet arbre donne. esengeli osepela nana bambuma ya nzete wana Alléluia. Ces enfants sont venus chez nous. bana wana bayepa na biso Je peux vous garantir, nazoyebisa bino ya solo nous avons eu une paix dans la maison comme jamais auparavant. biso tozwi kimi epa na biso oyo totikala nanu kozwa te Et Dieu, dans sa grandeur, nzambe na bonene na ye a voulu aussi nous montrer quelque chose. asepeli mpe kotalisa moko Quand les enfants sont venus, ntango bana baye nous sommes allés au restaurant, tokei na restaurant un restaurant chinois. Un restaurant chinois. restaurant moko ya bachinois Nous avons mangé, tolie les enfants ont bien mangé, bana balie malamu ils se sont bien rassasiés. batondi mpe malamu Mais quand nous sommes rentrés à la maison, na ntango tozongi na ndako nous avons constaté tomoni boye ete que l'un des enfants moko ya bana a commencé à avoir des réactions. abandi koyoka biloko On ne la reconnaissait plus. tozoyebe lisusu te Les yeux gonflés, miso ezofimba les ye lèvres gonflées, mbembe ezofimba ye elle n'arrivait plus à respirer. azokoka lisusu kopema te Malgré que j'ai prié pour elle, ata nazosambela mpo na la ye situation ne changeait pas. likambo ezobongwana te Nous étions devenus inquiets. wana togumi komitungisa Nous avons appelé l'ambulance.
Les pompiers sont venus. Il y avait au moins 4 ambulances dehors. Il y avait au moins 3 ou 4 voitures de pompiers. 4 ou bien 5 voitures de pompiers. Des voitures des policiers. Dans le quartier, on se demandait ce qui se passait. On a pris la fille. On l'a mis sur le brancard. On l'a amené à l'hôpital. Chose curieuse. Quand je suis rentré dans la maison, j'entends quelqu'un prier. Je me dis, mais qui est-ce qui est en train de prier comme ça? Je suis sorti dans le salon. Je vois une petite fille de 9 ans qui s'appelle Gracia, en train de chasser les démons dans ma maison, en train d'intercéder pour sa soeur, en train de prendre autorité sur le monde des ténèbres. Je me suis dit, mais ça, ce n'est pas possible. J'ai pris ma caméra, j'ai commencé à filmer, parce que je me suis dit, même les adultes dans notre église ne prient pas comme ça. C'est pour te dire, bien-aimé, quand vous avez un homme de Dieu qui commence d'abord son ministère dans sa maison, vous devez savoir que ça vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer tes mains pour que je vois que tu comprends ce que je dis? Voilà. Je suis arrivé, j'étais étonné, je la regardais. J'étais paralysé. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Alors, quand elle a fini de prier, moi, je suis aussi entré dans la voiture. Je suis allé à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. On était en train de faire des diagnostics. Il y avait des machines partout. Le médecin sort. Il me dit ceci. Papa, nous ne comprenons pas. Quand cet enfant est arrivé, elle était vraiment dans un mauvais état. Mais nous avons fait tous les examens. Nous ne voyons rien. Nous ne comprenons pas. J'ai dit, moi je comprends. Dans ma maison, il y a une guerrière. Cette guerrière-là était en train de battre les démons. Était en train de les chasser. C'est comme ça que elle a montré la puissance. La puissance qui vient de son père. Alléluia. Avant de terminer, j'aimerais m'entretenir solennellement avec mon papa, l'évêque, l'évangéliste Kabundi Walesa. Claude Kabundi Walesa. Il est là. Papa, je ne vois pas. Il est là. Ok. J'aimerais vous dire ceci. Mes parents ont eu beaucoup d'argent. Ils m'ont acheté des choses. Ils m'ont donné des véhicules. Mais je vous ai rencontré il n'y a pas longtemps. Ce que vous avez mis en moi dépasse tout ce que mes parents ont jamais fait. Je suis venu vous dire ceci. Je suis venu au Congo. Et la façon dont vous m'avez traité depuis mon séjour ici démontre que vous avez réellement un cœur de père. C'est pour ça que je voulais vous dire ceci. J'ai une décision. Je ne rentrerai pas aux États-Unis si vous ne me donnez pas ce qu'il y a en vous. Le Dieu qui est en vous, c'est celui-là que je suis venu chercher. La tâche que vous nous avez donnée aux États-Unis de garder tous ces brebis est une tâche difficile.
Nous avons des diplômes. Nous avons des gens qui ont beaucoup d'argent. Nous avons des relations. Mais les problèmes que tes enfants ont aux États-Unis ne seraient pas résolus avec tout ça. La seule chose qui va résoudre, si moi je reçois ce qu'il y a en vous. Élisée a dit à Élie, Maître, je voudrais avoir une double portion de ce qu'il y a en vous. Élie lui a dit ceci: si tu me regardes et que tu me vois, vous avez dit à nos enfants, regardez et voir. Parce que Élisée a regardé et il a vu. Il a fait 32 miracles. Alors que son père avait fait 16 miracles. C'est-à-dire qu'il avait réellement reçu le désir de son cœur de recevoir une double portion. Moi je suis venu aujourd'hui pour recevoir l'onction de vous. Je ne quitterai pas cet endroit si je ne reçois pas cette onction. Je vais vous dire ceci: c'est mon droit. C'est mon droit. Parce que je suis votre fils. Vous ne pouvez pas me le nier. Vous ne pouvez pas me le nier. Je suis prêt. Parce que vos enfants ont besoin de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Après avoir suivi cela, et l'homme de Dieu aussi n'est pas resté sans réagir. Lui, il a dit que je ne rentrerai pas chez moi aux États-Unis d'Amérique sans avoir reçu de la part de Dieu quelque chose de spirituel, c'est-à-dire ce qui est dans l'homme de Dieu. Il voulait dire, je ne peux retourner aux États-Unis d'Amérique si je n'ai pas pu avoir ce qui est en toi. Et suivant encore une fois ce qu'a été la réaction de l'homme de Dieu après cette demande manifestée par le pasteur Patrick Batubenge. Suivons. Amen, amen. Ça va. Fanda sewana, fanda afanda wana nasi. Mettez-vous ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Comme il est décisif qu'il se mette là-bas. Qu'il me regarde lorsqu'il sera en train de prêcher. Regarde-moi attentivement pendant la prédication. Amen. Si tu me regardes attentivement, tu auras la chose. Ne sois pas distrait. C'est un homme bien. Il a pris sa famille, il a quitté de loin de l'Atlanta. Ils étaient venus nous rendre visite à Washington. C'était très difficile pour qu'ils puissent s'approcher de moi. Il y avait du monde. Amen. Amen. Mais comme il avait gêné pendant 2 semaines, Dieu a frayé le chemin. Il nous a croisés. Comme nous nous croisons comme ça, c'est bien. Mais si je voyage avec toi, tu vas te poser des questions. Donc papa, on est avec lui ensemble, mais c'est difficile pour rester ensemble avec lui. Amen. Mon fils Patrick, c'est juste question d'avoir un Dieu de sanctification. Les dieux de sanctification. Priez en vérité et en esprit. Marchez avec la vérité de la parole de Dieu. C'est ça la base de Walesa.
Garder Dieu. Marcher dans la grande de Dieu. Les connaître dans sa grandeur. Alors que tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras saisi par la puissance. Au nom de Jésus. 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 Laissez-les porter. Boutique d'habillement ENG, importe, exporte, international. Vous y trouverez pour hommes, des costumes pour hommes, des costumes de cérémonie de ville, de costumes simples et de 3 pièces, le chemise et polo de marque française et italienne, de chaussures hommes de marque italienne et française et de balises sur commande. Et pour dames, de robes de soirée longue court, de robes de cocktail, de robes de ville, de boubou, de pagne, de blouse, de robes de mariage de toute taille. Toutes chaussures dames en couleur et conforme avec le sac, de sac Lavinia et Valentino, complet avec chaussures, habillement sur commande. Adresse 14e rue de la Libération, L4 à 20 sur Atlaise. Téléphone 00352 27 99 88 74 00352 091 68 11 04. Grand-Duché de Luxembourg, venez vous habiller sur ENG Fashion, chez Madame Eugénie Ngalula, Moulati à Solo. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Nous vous disons vraiment merci de votre fidélité. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire effectivement pour cette émission. Nous sommes heureux d'être ensemble avec vous. Quand vous nous suivez, ça nous réconforte. Quand vous nous écrivez, ça nous réconforte également. Quand vous nous déposez des messages, vous nous appelez, vous nous téléphonez, vraiment ça nous fait du bien. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui aimez cette émission, vous tous qui suivez cette émission, vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir richement, richement, richement. Elles nous ont dit qu'elles nous appellent et nous suivent chaque fois. Et vraiment qu'il plaise à notre Dieu de les bénir. Que Dieu bénisse aussi vous tous qui nous avez suivis. Partout là où vous êtes en train de suivre, que Dieu vous bénisse. Et nous voici arrivés presque à la fin de cette émission. Que Dieu bénisse notre invité d'État, le révérend pasteur Patrick. Que Dieu le bénisse. Et nous lui souhaitons également toutes les bonnes choses. Bon retour aux États-Unis d'Amérique. Et là où il ira, qu'il soit vraiment un ambassadeur, un vrai ambassadeur fidèle de l'église Centre de réveil spirituel que dirige notre papa, le révérend pasteur Kabundou Alessa. Et à la caméra, j'étais servi par le frère Jonathan. Nous étions aidés par notre bien-aimé, le frère Jonathan. Et puis à la présentation, c'était votre bien-aimé que vous connaissez, que vous aimez tant, Okoka Batunanga Valérie. Certains m'appellent aussi Papa Para. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également la chaîne Show TV. Et à la prochaine. Merci. Une fois encore, merci, merci et que Dieu vous bénisse.